Nous le savons tous, 2020 est et sera une année à oublier très vite. Ce dimanche 27 septembre, la grande procession en l'honneur de Notre-Dame de Tongres ne sortira malheureusement pas. Ce soir, je vous invite à me suivre à travers ce reportage sur les traces de cette procession. Bonjour Adrien. Alors Adrien, toi tu es l'archiviste de la basilique. Peux-tu nous expliquer comment tout cela a débuté? Bien, Jérôme, regarde d'abord l'autel de Notre-Dame devant lequel on se trouve. Donc, au-dessus de la statue, tu vois sur un marbre blanc une indication statue que des anges apportèrent le 2 février. On donne le 2 février, mais on ne donne pas le millésime. Et si tu regardes bien, il y a des lettres qui sont plus grandes que les autres. Ça s'appelle un chronogramme. Ce sont des lettres en chiffres romains, tu les additionnes et tu as le millésime, 1081. Tongres, de ce qui est devenu Tongres Notre-Dame, c'était un fief qui dépendait de Tongres Saint-Martin. Et pendant cette nuit, du 1er au 2 février 1081, il y a la Vierge qui est ici exposée, qui est apparue dans des nuages, dans de la fumée, dans des airs de musique qui a été apportée par des anges. Bien sûr, cette musique a réveillé tout le fief, toutes les maisons qui étaient là. Et au matin du 2 février, devant ce miracle, le curé, donc le curé de Tongres-Saint-Martin, a pris la statue et a été la mettre dans l'église. Donc l'église paroissiale était à Tongres-Saint-Martin. Et la nuit suivante, elle est revenue dans l'arbre où elle se trouvait. Même épisode qui s'est passé le deuxième jour au matin. Le curé a reporté la statue dans l'église de Tongres-Saint-Martin et la nuit suivante, elle est revenue également ici. Le miracle a été tel qu'ils en ont informé l'évêque, donc Gérard de Cambrai, qui a envoyé des délégués. Et ces deux délégués ont vécu la même chose. Donc on a reporté à ce moment-là encore la statue à Tongres-Saint-Martin et la nuit, elle est revenue. Les délégués en ont fait rapport à l'évêque. Ça s'est passé entre le 2 et le 7. Et le 17 février, l'évêque est venu ici. Il a constaté l'événement et il a fait le tour du domaine de Messirector. C'est ça qui a donné naissance au tour de la Vierge. Le fil rouge de ce reportage sera le tour de la procession. À travers ce tour, nous allons rencontrer différentes personnes qui vont nous en parler. Je vous invite à me suivre. Adrien, peux-tu nous dire où nous trouvons-nous? Alors nous nous trouvons à la rue du Tour de la Vierge. Comme je te l'ai dit tout à l'heure dans la basilique, c'est un tour qui a été inauguré par l'évêque de Cambrai, Gérard, le 17 février 1081. Un tour qui est répété d'année en année, la nuit du 1er au 2 février, qui rappelle l'apparition de la Vierge dans le jardin de Messirector. Et ce tour existe toujours actuellement et n'a été arrêté peut-être que pendant les guerres, dans les périodes troublées comme la Révolution française. Et c'est la fête, je veux dire, principale de Tongres. Alors ce tour a été agrandi pour la procession du mois de septembre. La procession du mois de septembre, traditionnellement, l'historiographie dit qu'il se passait d'abord le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge. Et ensuite, lorsque l'église de Tongres a été promue au rang de basilique en 1951, là, elle a été reportée, cette procession, à la fin du mois de septembre, au dernier dimanche de septembre. Mais il ne faut pas oublier aussi deux choses. C'est vrai que le 8 septembre est une fête qui a une aura un peu particulière
tout comme le 15 août d'ailleurs après la Révolution française. Donc je doute un peu que la procession ait eu lieu sous l'Ancien Régime le 8 février. Par contre, un autre élément dont il faut tenir compte, c'est qu'après la reconstruction de la basilique actuelle en 1779-80, pour le 700e anniversaire de l'apparition, en 1781, ici, les paroissiens ont demandé à l'évêque de l'époque d'obtenir des privilèges pour tous ceux qui viendront au mois de septembre faire un pèlerinage. Donc il est probable que peut-être à ce moment-là, il faudrait vérifier avant l'octroi des privilèges, que cette grande procession soit une procession de clôture aussi de la période des pèlerinages. Et c'est vrai que le mois de septembre, encore aujourd'hui, est un mois très prisé pour les pèlerinages. Adrien, que représente cette procession pour toi? Oh, pour moi, c'est d'abord un héritage, je vais dire, familial. Ma mère, ma grand-mère, mes grands-mères ont toujours eu une dévotion à la Vierge et venaient régulièrement avec moi, gamin, ici, à la basilique. Et puis, de fil en aiguille, avec l'âge et les connaissances, je me suis un peu investi, tout comme toi. Et voilà, de fil en aiguille, et aussi, c'est la dévotion mariale. Quel est ton premier souvenir de procession? Je ne vais pas dire le premier, parce que c'est vrai que là, je ne m'en souviens peut-être pas, mais le premier souvenir qui me vient à l'esprit, c'est celui en tant que membre du comité de la confrérie, c'est d'avoir porté l'étendard et la bannière de la confrérie. On peut dire que c'est ton meilleur souvenir de procession? On peut dire, oui. Nous arrivons maintenant près du château Plissard, actuellement détenu par la famille Dumont. Et nous allons rencontrer Aled qui va nous parler du reposoir familial. Adrien, tant que je t'ai sous la main, peux-tu nous expliquer ce qui se passe au reposoir de cette procession? Dans toutes les processions, il y a des reposoirs. Ici, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on y dépose le Saint-Sacrement qui se trouve dans la procession. Et à ce moment-là, il y a des prières qui sont prononcées et une mini-adoration, une petite adoration au Saint-Sacrement pour tous les fidèles. Eh bien, merci Adrien. Et nous allons rencontrer maintenant Aled. Bonjour Aled. Bonjour Jérôme. Aled, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Écoute, je suis Aled Dumont de la Tour d'Arthez maintenant. Je suis l'actuel propriétaire de ce château. Et voilà. Quelle est ton implication dans cette procession? Mais chaque année, nous sortons le reposoir, nous sortons aussi les bougeoirs, la croix en cuivre. Nous les rendons beaux chaque année. Et à gauche et à droite, sur ces grilles que vous voyez là, nous accrochons les tentures, donc brodées à la main par Arthur Vézelli depuis 1947, autour de 1947. On a aussi eu beaucoup de joie de décorer le reposoir avec de jolies fleurs, disposer les nappes, les coussins, voilà, pour l'arrivée du Saint-Sacrement et le passage de Notre-Dame de Tongres. Une des grandes activités autour de la procession, c'est de faire de la jonchure et, comme je disais précédemment, de mettre des pétales de rose pour le passage du Saint-Sacrement. C'est toi, Seigneur.
livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Mais j'ai une surprise à te montrer. Parce que toi, tu connais le reposoir actuel qui a une forme simple, qui a été fait par le menuisier Jean Lenoir, d'ailleurs, depuis 1980. Mais j'ai une surprise à te montrer que je pense tu ne connais pas. Eh bien alors je te suis. Voilà. Alors Aled, tu nous as entraînés dans cette pièce mystérieuse de ton château. Que pouvons-nous y voir de si particulier ? Eh bien, nous pouvons voir ce qui fut l'ancien reposoir, qui date déjà d'avant l'arrivée de mes parents en 1947. C'était déjà un reposoir qui datait du temps des Plissards. Et quand mes parents sont arrivés en 1947, et ils avaient un domestique magnifique qui s'appelait Arthur Vézeli, qui non seulement les aidait beaucoup dans les travaux de maison, mais qui avait le don de broder. Et voilà, là on voit ici tout ceci. Tout ce qui est issu sur cet ancien reposoir a été brodé par Arthur. Vous voyez ici des fleurs brodées, puis il y a les tentures qui sont magnifiques, magnifiques. Tout ça brodé à la main, entièrement brodé à la main. Voilà, donc, et depuis ces années, depuis 1947, c'est comme si c'était vraiment neuf, quoi. C'est incroyable comme ça a pu défier le temps. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de très monumental et que ce reposoir était vraiment très très lourd à transporter. Donc, on était au moins 4 hommes avec papa pour installer ce reposoir. Il y avait Arthur Vézeli dont nous venons de parler. Il y avait Jean Lenoir, le menuisier. Il y avait aussi Jean Bette aussi. Et Valère de Smet aussi. Voilà, donc il y avait toute une équipe qui se relayait pour aider à porter ce reposoir. Et donc ça, c'est la partie supérieure en fait. Et en bas, il y avait encore toute une partie qui faisait bien 1,50 m de haut, avec 2 décors végétaux à gauche et à droite. L'agneau de Dieu, le Saint-Sacrement au milieu, et alors le pélican qui nourrit ses enfants, dont je me souviens vraiment très très bien. Voilà. Et quand tu étais enfant, que faisais-tu avant l'arrivée de la procession ? Alors,
quand on était enfant, voilà, il y avait toute une série de choses à faire. Il y avait des bouquets de fleurs. Il y avait chaque fois, il fallait ressortir donc le Christ, les bougeoirs en cuivre. Il fallait les astiquer, les faire briller. Tout ça, c'était toute une activité qui prenait beaucoup de temps. Il fallait retrouver les bougies aussi qui avaient, qui avaient fondu, donc il fallait retrouver de nouvelles bougies. C'était pas toujours la bonne taille. Il y en avait qui avaient brûlé plus vite que d'autres. Voilà. Et donc tout ça, c'était magnifique. C'était toute une activité à laquelle toute la famille participait. Et nos petits-enfants... mais ça, on en parlera peut-être plus tard, mettez la jonchure. La jonchure, c'était quelque chose de très important aussi parce que on avait donc de grands paniers en osier qu'on remplissait de pétales de fleurs. On allait les chercher dans tout le jardin et puis on allait demander aussi à des amis fleuristes des environs de nous donner des fleurs. Et donc, c'était une activité très importante. Et il y avait aussi, pour la jonchure, quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma mère préservait uniquement des pétales de rose pour mettre devant le Saint-Sacrement. Voilà, c'était un chemin de pétales de rose devant le Saint-Sacrement. Et alors, nous, on était très émus quand, au cours de la procession, on voyait des gens qui venaient chercher des pétales de rose parce que le Saint-Sacrement était passé par là, quoi. Voilà, donc ce sont des souvenirs très émouvants qui nous sont très chers au cœur. Quel est ton premier souvenir de cette procession ? Alors, c'était les figurants qui étaient beaucoup plus nombreux. On voyait le chapelet de Sainte-Thérèse, je crois, enfin, tous les outils de la Passion qui étaient sur des petits coussins violets, et puis aussi le Christ en croix avec sa couronne d'épines. C'était très impressionnant de voir tous ces figurants qui étaient vraiment bien nombreux dans mes premières années. Et puis aussi le char qui était transporté par des chevaux de trait, les chevaux de Knockaert ces dernières années, et puis de la famille Knockaert. Et beaucoup de petits-enfants qui étaient sur ce char, entourés de fleurs magnifiques. C'est comme des petits anges, c'était magnifique. Que représente cette procession pour toi, dans ton cœur de Tongroise ? Oh, mais c'est un hommage à la Sainte Vierge, à Notre-Dame de Tongres, voilà, qui dure depuis des années et qui aujourd'hui vit encore et qui visualise la prière que les uns et les autres peuvent porter dans leur cœur. Voilà, c'est magnifique. C'est un hommage à Notre-Dame de Tongres. Voilà. Eh bien, Aled, un tout grand merci d'avoir répondu à mes questions. Bonjour Liliane. Bonjour Jérôme. Alors Liliane, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, Liliane Guillemot, la petite fille du Suisse que tu représentes maintenant à la procession et en d'autres occasions. Notamment, je t'ai vu à une visite de la basilique dernièrement. Voilà, donc Henri Guillemot était notre grand-père, 5 filles. Pour les photos, l'expo présente également des objets ou costumes qui ont quasiment disparu de la procession aujourd'hui, tels que ce costume du Suisse qui était chargé d'ouvrir les processions et de faire régner l'ordre dans les assemblées. Pour certains visiteurs, l'émotion est palpable et les souvenirs refont surface. Ça, c'est la photo de mon grand-père. Il était suisse ici à l'église de Tongres Notre-Dame. Et on ne pouvait pas bouger dans l'église à ce moment-là.
Alors il allait trouver les personnes, s'il y avait des enfants qui circulaient dans l'église et il les faisait rasseoir et tout ça. C'est un fameux souvenir pour moi de le revoir aujourd'hui. Comment as-tu été impliqué dans l'organisation de cette procession? Impliqué vraiment, ça c'est à partir des années 84. Laurence, la veuve de... Non, enfin je ne sais pas, Laurence Lecoq, l'épouse de Monsieur Duprier, je ne sais pas si son mari vivait encore à l'époque, et sa belle-sœur, Yvette, l'épouse de Jean Lecoq, voulait à ce moment-là être remplacées, étant donné l'âge. Elles étaient aidées par André Galtry et Marie-Louise Lafosse. Et c'est Laurence, je crois, qui est venue me demander si je voulais participer et aider. Et elle nous a aidés parce que ma sœur Béatrice terminait ses études ou était encore aux études, je ne sais plus. Mais bon, elle m'a beaucoup aidée, elle avait un peu plus de temps. Moi, j'étais déjà mariée, j'avais les enfants. Et nous avons repris toute l'organisation de la procession. Et Laurence a supervisé. Puis quand elle a vu qu'on s'en sortait, elle s'est retirée. As-tu des anecdotes particulières qui te viennent en tête quand on parle de cette procession? La préparation de la procession était toute une organisation, oui, effectivement. Ça a commencé le vendredi, peut-être même déjà un peu avant. Le mercredi, on faisait déjà... on réunissait les enfants qui désiraient participer à la procession pour pouvoir établir les différents tableaux de la procession. Et il y avait le vendredi papa, avec 3 copains, Roger Coppenol, Jean Watté et Jean Vignoble, qui nous a aidés à transporter toutes les caisses avec les robes, avec les instruments, notamment de la procession. Et on mettait tout au patro, parce qu'à cette époque-là, la salle lecteur était encore le patro. Et là, quand ils avaient terminé, ils devaient encore mettre dans toutes les rues du Tour de la Vierge, enfin le grand tour, oui. Ils devaient mettre les petits drapeaux partout dans les rues. Donc l'équipe se réunissait et quand ils avaient fini, ils allaient boire une bonne pinte au café de chez José. Seulement quand ils avaient fini? Oh non, je pense qu'ils faisaient des pauses. Donc quand ils avaient fini, les drapeaux étaient mis, c'était tout juste quoi. Ils étaient bien droits. Ils étaient bien droits. Ouais. As-tu peut-être une deuxième anecdote pour la route? Les anecdotes. Je me souviens d'une année, je pense que c'est quand Monsieur l'abbé Druet a remplacé le chanoine Kayser. Il a voulu, je crois que la Vierge soit portée sur un brancard au lieu d'être dans le char. Ça, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. Mais je sais qu'il m'a fallu une soirée, terminer une pièce de tissu pour mettre peut-être sur ce brancard. Et je sais que je me suis fait aider par Béatrice. Je suis arrivée la chercher, je crois qu'il était 11h du soir. Elle était déjà en pyjama. Et ça, je me souviens de cette soirée où nous avons essayé de terminer pour la procession du lendemain, quoi. Liliane, que représente cette procession pour toi? Depuis qu'on est tout petit, on est vraiment toujours avec Notre-Dame de Tongres. Notre-Dame, pour nous, est un pilier. Et la procession, la porter dans les rues du village, pour nous, c'est un honneur qu'on lui fait. Elle est notre maman et on tient beaucoup à elle. Eh bien, Liliane, je te remercie d'avoir répondu à mes questions.
Je te souhaite un bon week-end de pas procession et un grand merci. Merci à toi, surtout de t'impliquer, toi, en tant que jeune. Je suis heureuse de savoir que cette procession et que surtout le culte de Notre-Dame est en bonne main. Merci. Un grand merci pour ton encouragement. Et je vous propose de continuer jusqu'à la prochaine station. Nous arrivons maintenant à la rue de la Tannerie. Tout au long de cette rue, j'aimerais rendre 3 hommages particuliers à ces grandes personnes qui nous ont quittés depuis la procession de l'année passée. Le premier, c'est un homme que nous avons côtoyé ou vu maintes fois dans la basilique. Tout au long de sa vie, il y a assumé différentes fonctions. Enfant de chœur, lecteur, membre du comité Notre-Dame, membre de la confrérie, trésorier paroissial, marguillier et finalement président de la fabrique d'église Notre-Dame. On pouvait le voir occupé à des petits travaux. Nettoyage, montage du dé, préparation de la procession, discours. Jean Bette était remarquablement disponible et l'on pouvait toujours compter sur lui. Né le 23 mars 1940, il est décédé le 28 décembre 2019 à l'âge de 79 ans. Lui qui avait une grande dévotion à Notre-Dame de Tongres est certainement dans la paix de Dieu pour un bonheur sans fin. Le deuxième hommage, c'est à une grande dame, une Tongroise pure souche, Mademoiselle Berthe Héliard. Elle est née le 10 mai 1928. Berthe a toujours été impliquée dans la vie paroissiale. Lors des différentes célébrations, elle était lectrice et chantait dans la chorale. C'était une grande fervente de Notre-Dame de Tongres. Berthe nous a quittés le 28 janvier 2020 et a été enterrée le 3 février 2020, lendemain de la fête de Notre-Dame de Tongres. Le troisième hommage, c'est à un homme que nous connaissions pour l'avoir vu en activité, Monsieur Pierre Carrel de Slover, qui chaque année, avec son attelage de 2 ou 3 lourds chevaux de trait, conduisait le char de la statue de Notre-Dame de Tongres sur le circuit de la procession de septembre. Il était souffrant depuis plusieurs mois. Finalement, il s'en est allé vers le Seigneur le 2 juin 2020, emporté par la maladie qui le rongeait. Il avait 67 ans. C'est lui qui a fourni à la paroisse le char qui a été peint et aménagé pour porter la statue de Notre-Dame de Tongres dans la procession depuis septembre 2009. Ce char a eu une vie tout à fait exceptionnelle. Il était la propriété du grand-père de Pierre Carrel et il servait au transport de briques de la Flandre vers la Wallonie et au retour, il était chargé de charbon. À notre époque, il est difficile de s'imaginer qu'un tel transport ait pu exister. Pierre Carrel avait la passion des chevaux de trait et il en faisait l'élevage. Le voilà parti vers celle qu'il a processionnée sur la rue Tour de la Vierge. Qu'elle l'accueille en la maison du Seigneur. Le dernier week-end de septembre clôture les célébrations de Notre-Dame de Tongres. Alors que les semaines précédentes étaient consacrées aux pèlerins, les fervents lors de ce week-end peuvent assister à une procession en son honneur. Dans une basilique comme celle-ci, pendant plusieurs semaines, les villages environnants et parfois d'un peu plus loin, des pèlerins viennent pratiquement chaque jour et le doyen Druet fait en sorte qu'il y ait chaque année un thème, pour approfondir un aspect de la foi. Et cette année, c'était Marie sur le chemin de notre foi.
une thématique parfaitement adaptée à l'introduction d'un nouvel élément au cœur du cortège processionnaire. En effet, un nouveau char accueillera la statue de la Sainte Vierge. Mais je pense que toute époque a besoin de retrouver la ligne de son temps et dans les manifestations qu'elle a. Et il est sûr et certain que l'ancien char, traîné par un tracteur, etc., a peut-être fait la gloire à la fin de la guerre 40-45, mais il n'était plus opportun parce que partout actuellement, les chars sont tirés par des chevaux et c'était particulièrement un peu choquant à la campagne. Le mal est ainsi réparé, une ancienne charrette agricole a trouvé une seconde vie pour le plus grand bonheur des paroissiens de Notre-Dame de Tongres. Splendide, c'est très bien, on dirait qu'on revit le temps où cette apparition est arrivée. Ouais. C'est vraiment quelque chose de supérieur parce que d'habitude, c'était K1, quoi, mais ici, c'est vrai que, oh là là, oh, c'est joli, hein, oh, ouais. Je voudrais encore être enfant pour monter sur le char, quoi. Ouais. Nous allons maintenant au bout de la rue de la Tannerie, près du reposoir de la famille Branteghem. Je vous invite à redécouvrir ces images de 1993. La marche de la procession est scandée par 2 haltes durant lesquelles un hommage particulier est rendu au Saint-Sacrement. Prions le Seigneur. Que la foi nous éclaire, Seigneur, et que l'amour nous brûle, afin que nous puissions adorer en esprit et en vérité celui que nous reconnaissons dans ce sacrement comme notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
vous êtes dans la lignée de Marie, chers confrères de Notre-Dame, qui n'a pas eu peur de risquer toute sa vie. Elle était jeune, elle avait 15 ans à peine, quand on lui a demandé de mettre toute sa vie au service de Dieu. Et elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle s'y est risquée. Et depuis 900 ans, et plus de 900 ans, des confrères se mettent à vivre à l'image et à l'exemple de Marie dans cette aventure de la foi et dans cette aventure de l'espérance. Et nous avons à poursuivre et nous avons à continuer. L'espérance, comme dit Peggy, n'est qu'une toute petite fille à côté de ses grandes sœurs que sont la foi et la charité. Mais nous en avons besoin, comme nous avons besoin des petits-enfants. Mais nous avons aussi à être nous-mêmes. La foi, l'espérance, la charité ne sont plus évidentes. Elles ne sont plus évidentes pour un certain nombre d'adultes, elles ne sont plus évidentes pour un nombre de jeunes, elles ne sont peut-être plus évidentes pour un nombre d'enfants. Alors, marchez à la lumière de cette petite espérance. Marie, puisse-t-elle rester au milieu de nous, elle, notre mère tant affectionnée, elle que nous aimons tellement, puisse-t-elle rester au milieu de nous, ne serait-ce que dans le cœur de chacun, un petit signe d'espérance, une étoile qui les guide au port, quelles que soient leurs difficultés, quelle que soit leur route. Oui, vivons à l'exemple de Marie, dans ces chemins d'humilité et de don de soi.